Bonjour. Dans ce cours-là, on va faire ce qu'on appelle l'installation Linux. Avant de commencer l'installation Linux, donc on va par exemple faire quelques opérations. Donc la première chose, après avoir ce qu'on appelle, après avoir faire des connaissances avec Linux et les logiciels libres, on va passer à savoir l'installation du système Linux. Donc, premièrement, on va par exemple choisir ce qu'on appelle la distribution. On a vu que chaque distribution, elle est constituée de 4 éléments. Premier élément, c'est le noyau. C'est la même chose pour tous les distributions. Premier élément, c'est le noyau. C'est la même chose. C'est le même noyau pour tous les distributions, ce qu'on appelle Linux. Et deuxième partie, c'est ce qu'on appelle certains logiciels, ce qu'on appelle les logiciels ou les packages. Les logiciels GNU, c'est la même chose. Tous les logiciels GNU qui sont fabriqués par la FSF, ce qu'on appelle Free Software Foundation, toutes les distributions donc utiliser ces logiciels libres. Troisième élément, ce qu'on appelle le programme d'installation, c'est le programme d'installation de système d'exploitation. Et quatrième élément, ce qu'on appelle le système de gestion des logiciels ou des packages. Les deux éléments, les deux premiers éléments, ce qu'on appelle le noyau et les logiciels ou ce qu'on appelle les packages, c'est la même chose pour toutes les distributions. Les distributions fait la concurrence entre ce qu'on appelle la facilitation du programme d'installation et les méthodes d'installation et des installations des packages ou ce qu'on appelle des logiciels. On va vu ce qu'on appelle quelques distributions. Par exemple, la distribution Slackware, c'est une distribution ancienne. C'est une distribution ancienne. Existe aujourd'hui. La distribution Mandriva est éditée par une entreprise française. Il est utilisé par tout ce qui est les francophones, ce qu'on appelle leur monnaie, etc. En français. On a la distribution ZUS, elle est éditée par ce qu'on appelle l'entreprise Novell d'allemand, et on a ce qu'on appelle Fedora et la distribution Red Hat. Sont des distributions éditées par une entreprise américaine. Donc, Red Hat, c'est une distribution commerciale et Fedora, c'est la distribution libre ou gratuite pour toujours la société ou ce qu'on appelle l'entreprise américaine. On a d'autres, donc Slackware, Mandriva, ZUS, Fedora, Red Hat et Fedora elle est fabriquée par des sociétés. On a d'autres distributions, comme par exemple Debian. C'est une seule distribution, c'est la seule distribution qui soit gérée par des développeurs indépendants, c'est-à-dire et non pas des sociétés. Donc, il est, par exemple, sont des programmeurs de la fédération FSF, ce qu'on appelle le Free Software Foundation, et donc on a ce qu'on appelle la distribution Ubuntu. Ubuntu, donc il est se baser sur la distribution ou les packages de la distribution Debian. Elle est très adaptée, donc c'est une distribution très adaptée à l'installation des postes de travail. Après le choix de la distribution, on a choisi par exemple une distribution de ces distributions. On a d'autres distributions, etc. Après le choix de la distribution, on va par exemple
On va pas, par exemple, discuter sur les prérequis matériels. On a besoin, par exemple, pour faire l'installation d'un système d'exploitation Linux, on a besoin d'un microprocesseur plus que 386SX et /16. Aujourd'hui, on a les processeurs de Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core Duo, etc. Donc, on n'a pas, par exemple, le problème de processeur. On a besoin au moins de 8 mégas de RAM aujourd'hui. Donc, on a la plupart des postes contiennent ce qu'on appelle au minimum 512 mégas, etc. On a besoin de 40 mégas de disque dur. La plupart on a besoin de 40 mégas de disque dur. La plupart des postes, il contient au minimum 40 gigas. On n'a pas le problème du matériel. Donc après, on va ce qu'on appelle discuter sur les partitionnements externes. Donc on va faire ce qu'on appelle le partitionnement de disque dur. Le minimum de partition on a besoin, le minimum c'est 2 partitions. Une seule partition pour ce qu'on appelle la partition de dossier à racine qui contient tous les fichiers du système d'exploitation Linux. Donc on a besoin par exemple d'une autre partition du type swap, ou ce qu'on appelle l'espace de swap, permettant au noyau de faire tourner plus de processus que la RAM. Il est utilisé une partie du disque dur comme des barrettes mémoire pour augmenter ce qu'on appelle la mémoire. Donc ça c'est le minimum. Lorsqu'on a par exemple un disque dur d'une grande taille, on peut par exemple faire une autre partition, par exemple pour le dossier user, le dossier USR et le dossier home, parce que ce sont des dossiers qui par exemple augmenter à chaque fois. Par exemple, on a par exemple la possibilité de modifier des données pour faire augmenter ces dossiers externes. Pour cela, on va par exemple mettre dans une autre partition externe. Home, on va parler sur ces dossiers-là dans un autre cours, etc. Après ce qu'on appelle le plan après le plan de partitionnement, on va parler sur ce qu'on appelle le système de fichiers. Donc, un système de fichiers, c'est une structure de données sur du contenant des fichiers. C'est une structure de données sur le disque contenant donc des fichiers. On a plusieurs systèmes de fichiers. Par exemple, pour les systèmes d'exploitation Windows, on a le système de fichiers FAT et on a le système de fichiers FAT32, l'interface, etc. FAT, c'est donc FAT32 et non pas par exemple la sécurité, le quota, etc. NTFS. Donc ils ont intégré, Microsoft, ils ont intégré la sécurité, le quota, le cryptage, etc. On a d'autres systèmes d'autres systèmes de fichiers pour les CD-ROM et les DVD-ROM, ce qu'on appelle le système de fichiers ISO 9660. Et pour le système d'exploitation Linux, on a ce qu'on appelle le EXT2, EXT3, EXT4, V3 et ainsi de suite. Ok, ça c'est ce qu'on appelle les systèmes de fichiers. Chaque partition, par exemple, on a besoin, par exemple, un système de fichiers. Donc, la plupart du cas, donc on va par exemple choisir ce qu'on appelle le système de fichiers EXT3 ou EXT4. Après avoir fait le plan, on a choisi par exemple la distribution. Première chose, c'est on va choisir la distribution. On a par exemple faire la différence entre quelques distributions, etc.
On a d'autres choses qu'on appelle les prérequis matériels. On a par exemple les prérequis matériels. On va choisir le poste avec plus que ces prérequis. On va par exemple faire un plan de partitionnement. On a besoin par exemple de partitions au minimum. On peut par exemple faire 3 partitions, 4 partitions, etc. Et on va par exemple décider quel système de fichiers on a besoin. Par exemple, on peut l'utiliser le ext3, ext4 pour Linux, et lorsqu'on a besoin par exemple dans d'autres partitions Windows, par exemple on va choisir soit FAT, etc. Ça c'est le plan de système de fichiers des partitions. Donc on va commencer l'installation de Linux. Donc, on va commencer premièrement, on va commencer à installer donc une distribution donc gratuite, c'est la distribution de la société américaine Fedora. Donc, on va choisir Fedora et exactement la version. On a plusieurs versions pour cette distribution. On va choisir par exemple la distribution 10. Merci pour votre attention et à bientôt donc à l'installation de Fedora 10.